Sur ce sondage paru dans le Figaro, Marine Le Pen serait en tête de la présidentielle dans tous les cas de figure. Alors comment nos confrères traitent cette nouvelle? On va faire un petit tour du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Oui, bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue ce matin sur RMC, Radio Marine Championne. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce sondage qui nous désole. Marine Le Pen pourrait être présidente. Arrêtez les gars, merde, arrêtez. Je suis à l'antenne là. Oh, les langues de belle-mère. Oui, je disais, pardonnez-nous pour ces effusions de joie dans le studio. Je disais, Marine Le Pen pourrait être présidente. Alors, pour essayer de comprendre ensemble avec vous, auditeurs, ce phénomène, car on est là pour comprendre sur RMC, je vais prendre un auditeur qui a voté Marine Le Pen. Je crois que j'ai René au téléphone. René, je regarde ma fiche, René, je vous dis tout. René, dont le métier est philosophe. Ah bon? Mais... Non, je plaisante. Il aurait pu. Non, il est chauffeur de taxi. René, vous nous entendez, René? René, chauffeur. Ouais, salut Jean-Jacques, c'est super ce que tu fais. Continue Jean-Jacques. Merci René de votre fidélité. Alors René, pourquoi, je dis bien pourquoi, Marine Le Pen? Parce que Jean-Jacques, Marine c'est Marine, elle dit toujours la vérité qui dérange, elle. Elle n'hésite pas, si tu regardes bien. C'est toujours vrai ce qu'elle dit. Elle dit il y en a marre des étrangers. C'est vrai qu'il y en a marre des étrangers. Elle dit aussi il y en a marre de Hollande. C'est vrai qu'il y en a marre de Hollande. Eh bien, nous entendons votre analyse, René. Mais Marine Le Pen au pouvoir sur le plan économique, René, est-ce qu'elle va savoir faire? C'est la question. Bien sûr, Jean-Jacques, elle se balade en économie marine. Elle dit il y en a marre de l'euro. C'est vrai qu'il y en a marre de l'euro quand même. Écoutez René, je crois que vous nous avez convaincus. Bravo pour cette analyse. Peut-être un dernier mot, René. Oui, je voulais dire allez l'OM. Et je dis aux joueurs, montrez-nous que vous n'êtes pas des PD. Eh oui, montrez-nous que vous n'êtes pas des PD. C'est la libre antenne. D'ailleurs, si vous qui nous écoutez, qui êtes derrière votre poste, vous voulez nous confier votre analyse, votre réflexion sur les PD ou sur tout autre sujet, appelez-nous. On va se retrouver après une pause de pub tout de suite dans un instant avec nos deux invités politiques, Florian Philippot et Coach Courbis. RMC, Bourdin Direct, Jean-Jacques Bourdin. Allez, j'ai beaucoup de mails. Jacqueline, oubliez de payer ses impôts, oubliez de payer ses loyers. Si cela devait nous arriver, il y a bien longtemps que le Trésor public nous aurait alignés et que le propriétaire de logement nous aurait mis dehors. Alors, Monsieur Bourdin, vous avez tenté de faire croire que votre agressivité envers Monsieur Philippot était la même pour tous, mais lorsque l'on vous écoute face à Monsieur Le Guen en ce moment, votre attitude est vraiment différente. Ah bon? Vous trouvez que j'ai ménagé Jean-Marie Le Guen, vous? Ah bon, Sylvie? Ah bah tiens, vous dites que je suis agressif avec Monsieur Philippot, mais c'est pas ce que pense Nicolas Canteloup sur Europe 1 qui commence à me fatiguer d'ailleurs. Ce Canteloup commence à me fatiguer, et si ça continue comme ça, ben je prendrai les décisions qu'il faut, et j'irai l'attraper au collet et lui dire ce que je pense, parce que je pense pas que ça soit un homme. Franchement, parce que attaquer les gens bassement, lâchement, sans même que je l'ai rencontré une fois dans ma vie, moi si ça continue, je peux vous dire que je réagirai comme un mec. Vous m'avez compris. Alors, Monsieur Bourdin, donc, me dit Sylvie, je vous ai écouté, vous avez été agressif envers Monsieur Philippot. Et Monsieur Canteloup, lui, il fait encore un sketch sur moi. Pathétique, me dit David. Oui, pathétique. En résumé, RMC, c'est Radio Marine. Cette jalousie est vraiment désolante. Non seulement c'est désolant, mais c'est insultant. Et moi, je n'aime pas me faire insulter. Je n'aime pas me faire insulter. Et si ça continue, je ferai ce qu'il faut. Que ça soit bien entendu, Monsieur Canteloup. Parce que là, vraiment, je me mets en colère. Jusqu'à maintenant, je suis calme. Mais il arrive un moment où mettre en doute mon intégrité, mon honnêteté professionnelle, ça suffit. Ça suffit. Et vous ne me connaissez pas, mais je ne me laisserai pas faire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et puis nous sommes donc obligés de revenir sur ce clash. Hier, Jean-Jacques Bourdin s'est emporté sur l'antenne de RMC. Il a menacé physiquement Nicolas Canteloup. Mais dans quel état d'esprit est-il aujourd'hui? On va faire un petit tour du côté de chez Jean-Jacques Bourdin.
Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue, bienvenue sur RMC Radio, ma main dans ta gueule. Oui, je sais, ça fait RMG, bah oui. mais je m'en fous, Leclerc, parce que je suis en pétard. Oui, je suis en pétard. Comme disait le regretté des proches, on ne peut rire de tout, mais pas de moi. Ah non, Pas de Jean-Jacques, moi. non, Jean-Jacques, il a dit on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Toi, ta gueule. La copine de Canteloup, si tu l'ouvres, je t'en colle une. bah non, mais Oui, je t'en colle une. D'habitude, je suis calme. Mais là, non, ça va trop loin. On nous a coupé, chers auditeurs, on nous a coupé l'électricité. Déjà que certains disaient qu'on n'était pas des lumières, maintenant, on n'a carrément plus d'électricité. Revenons à la question, Morandini. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Jean-Marc est resté modéré dans cette affaire et je l'en remercie. Revenons à la question de fond qui se pose dans cette affaire. C'est un journaliste peut-il mettre des coups de boule dans un nez? Alors j'aimerais à ce sujet avoir votre avis. N'hésitez pas à nous appeler pour réagir, vous qui nous écoutez. Je vais prendre d'ailleurs tout de suite un appel, un avis. C'est celui de René. René qui est philosophe. Non, pardon, alors René. Ouais, salut Jean-Jacques, je voulais te dire, on te suit, défonce-les tous, t'as raison. Merci René pour ce soutien et cette analyse qui n'est pas tout à fait fausse. Alors René, vous exercez la profession, je regarde ma fiche, la profession... Quelle profession on va lui trouver, René? Non, René n'est pas chauffeur de taxi, il est non. Non, je suis pas chauffeur de taxi. Enfin, j'étais chauffeur de taxi, je suis plus chauffeur de taxi. Parce qu'on m'a retiré mon permis pour un petit problème d'alcoolémie. J'avais 4 grammes 80, ces cons-là, ils m'ont arrêté. Ah. Vous savez, René, je compatis. C'est excessif, ces retraits de permis. Je trouve cette sanction excessive pour des gens qui travaillent dur comme René tous les jours. Un petit verre au volant, nous le savons tous, ça n'a jamais tué personne. Alors René, cette question se pose. Faut-il, nous revenons au dossier, faut-il se faire justice soi-même par la violence physique? René, votre avis? Bien sûr, Jean-Jacques. Moi, mon analyse, c'est qu'il faut lui mettre en sa gueule. Montre-lui que t'es pas un PD. Montre-lui que t'es pas un PD. Merci René pour cette réflexion. Si j'avais un doute, je vais vous dire aussi autour de ce studio, si j'avais un doute ce matin, eh bien je ne l'ai plus. Merci à tous votre soutien. N'hésitez pas à nous appeler si, comme René, vous avez des problèmes d'alcoolémie, ou même si vous êtes PD d'ailleurs, appelez-nous. On est prêt à tout entendre, c'est la libre antenne. Oh non. Allez, on se retrouve dans un instant, Leclerc. Moi, je vais aller faire un tour du côté de chez Decathlon. Regarde, baseball, je vais voir s'il n'y a pas une batte. Parce que quand loup, ça suffit. Tu vas devenir un sans-dents. Et s'il faut réagir, je réagisserai. Ça, vous pouvez me croyer. Merci Nicolas.